Christa Mango, bonjour. Bonsoir. Vous êtes créatrice de contenu et militante. Vous avez fait un travail de recherche et de médiatisation sur la guerre du Kivu en RDC. Oui. Depuis plus de 30 ans, elle a fait des millions de déplacés du fait des violences armées, de milices, de l'armée régulière congolaise, mais aussi de l'armée rwandaise, avec parmi les premières victimes, et vous allez nous expliquer pourquoi, des enfants et des femmes. Oui, surtout des femmes, effectivement. Vous avez à l'heure actuelle une étude universitaire qui a été menée et qui a permis de déterminer qu'on avait 48 femmes qui étaient violées par heure. Donc c'est un chiffre qui est énorme et qui fait froid dans le dos. Et les raisons pour lesquelles ces violences ont lieu sont notamment exacerbée par la situation de crise donc à l'est de la RDC. Mais je tiens à mettre l'accent sur le fait que cette locution comme quoi le viol est utilisé comme arme de guerre, ça peut aussi servir de parade et d'excuse pour justifier le viol, comme si dans le reste du pays qui ne subit pas les méfaits directs de la guerre, il n'y avait pas de violence sexuelle, alors qu'il existe une étude qui a déterminé que 52% des femmes ont déjà subi des VSS et que dans 68% des cas, ce sont les partenaires, les maris qui sont auteurs de ces violences sexuelles. Ouais. En République démocratique du Congo. Exactement. Et indépendamment des régions, c'est-à-dire là, on n'évoque pas spécifiquement la question du Kivu. Exactement, c'est vraiment tout dans toute la région. Et je tiens à signaler également que 75% des femmes estiment que ces violences sont justifiées. Donc ça veut dire que pour que ces violences puissent perdurer et s'exercer, elles doivent être normalisées. Oui, au point de faire intégrer donc, par les victimes la légitimation de ces violences elles-mêmes. Exactement. S'agissant de la question de la guerre, vous dites effectivement qu'il ne faut pas la réduire à une arme de guerre. Néanmoins, ces violences sexuelles sont aussi employées dans un but bien précis, dites-vous, terroriser la population. Vous parlez même de terrorisme sexuel. Oui, c'est ça, exactement, parce que l'objectif, c'est vraiment d'affaiblir psychologiquement et physiquement la population pour derrière à la fois la manipuler, la faire fuir et l'exploiter. Parce que derrière, il y a des activités de contrebande, notamment les fameux minerais 3T qu'on connaît pour nos téléphones, qui servent à l'utilisation de nos téléphones. Mais il n'y a pas que ces activités-là de contrebande, il y a aussi à côté tout ce qui va être le cannabis, l'huile de palme, l'exploitation sexuelle, les mariages forcés, il y a tout un tas d'activités. Donc vous dites que les milices et les groupes armés, pour imposer leurs lois, ont recours aux violences sexuelles, car c'est un moyen de soumettre plus facilement les populations. Voilà, c'est ça exactement. Notamment, certaines personnes vont avoir des envies de vengeance et du coup de rejoindre des milices parce que c'est... Donc ça va favoriser le recrutement aussi ? Exactement, parce que ces violences sexuelles ont lieu dans des conditions atroces et parfois ça se fait devant mari et enfants qui vont ensuite avoir envie de se venger. Et ces violences aussi... Un mécanisme semblable à celui des enfants soldats qu'on a observé au Libéria notamment. Oui, c'est ça, c'est ça. Les conditions dans lesquelles ont lieu ces violences vont avoir des conséquences vraiment terribles pour ces femmes parce que soit derrière, dans le pire des cas, elles vont décider de leur sévice, ou bien encore certaines vont contracter des MST ou vont avoir des grossesses non désirées, etc. Et d'ailleurs, dans le cadre du protocole Maputo de mars 2018, certaines femmes ont théoriquement droit à l'IVG, mais dans la pratique, c'est pas vraiment le cas. Du coup, elles vont se faire avorter dans des conditions clandestines précaires et donc décéder de suite de ça. Alors vous dites qu'il n'y a pas que les milices et les groupes armés qui participent à ces violences sexuelles. Les casques bleus eux-mêmes y ont recours ? Les casques bleus de la MONUSCO. MONUSCO, la mission de l'ONU pour la stabilisation de la RDC. Voilà, c'est ça. Et bien sûr, il y a aussi certains éléments de l'armée congolaise, de la police congolaise. Donc ces femmes sont vraiment épargnées par personne, quoi. Une situation généralisée au point que vous parlez même de double peine pour ces femmes qui vivent déjà dans des conditions de précarité extrême. Oui, c'est ça. Et je pense que le fait que ces femmes soient noires et que les auteurs de ces violences soient aussi des hommes noirs, ça ajoute à leur peine et au fait que ce soit silencieux, parce que pour moi... Il y a une invisibilisation du fait même qu'il s'agit là de populations d'Afrique subsaharienne et qui donc n'ont pas l'attention non seulement des Occidentaux, dites-vous, mais même des organisations internationales. Oui, exactement. Pour moi, le lever de bouclier serait différent si les victimes étaient des femmes blanches et les auteurs majoritairement des hommes noirs. Pourtant, le docteur Denis Mukwege a été récompensé du prix Nobel. Il a été honoré pour son travail au service précisément de ces femmes. C'est tout de même le signe d'une reconnaissance. Oui, c'est le signe d'une reconnaissance, mais je trouve qu'aux yeux du grand public, il y a encore beaucoup de non-dits par rapport à la situation là-bas. Et je pense qu'encore une fois, le discours devrait être porté beaucoup plus sur le droit des femmes et un peu moins sur le contexte politique. Merci beaucoup Christa Mango d'avoir été avec nous.